salue la présence de tout le monde. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons surprendre beaucoup les retardateurs arrivés ici en retard. Nous allons tous les surprendre. Amen. Sois béni, toi qui es venu ici à temps. Alors, sans plus tarder, nous voulons continuer notre sermon sur les noms dits du mariage. Il y aura notre sermon. Et je crois bien, je vais encore rappeler aux enfants de Dieu. Cette semaine qui vient de s'écouler, on avait prévu qu'on devait faire une prière pour la nation ainsi que pour la famille. Et Dieu n'a pas permis que je sois présent. Nous allons ajourner cela pour le mercredi, jeudi et le vendredi. Et nous bénissons toutes les personnes qui ont répondu présent pendant ces moments. Et nous vous invitons encore de revenir ici le mercredi, le jeudi et le vendredi. Amen. Ça sera tellement bénéfique. Et le dimanche qui va venir, il est demandé à tout le membre de l'église d'avoir l'emblème de l'église. C'est-à-dire, quand je parle de l'emblème, l'élément qui montre que tu es membre de l'église. Soit la manière de l'église, le Lacoste, les habits de l'église, foulard de l'église. Et chacun de nous ici aura le drapeau du Congo. Et nous allons faire la prière pour la nation, clôture le dimanche. Et tous on aura les emblèmes de l'église et le symbole de notre nation. Amen. Donc faites véhiculer le message pour tout le monde. Certains vont se poser la question, mais comment on peut avoir pour avoir le drapeau du Congo si dans la cité tu ne peux pas acheter? Et on va s'organiser avec le comité qu'on puisse disposer des drapeaux du Congo. Maintenant, ceux qui vous pouvez s'acheter dehors. Amen. Mais le dimanche, l'emblème et le drapeau, c'est à caractère obligatoire pour tous les membres de l'église. Alors, sans plus tarder encore, nous voulons encore inviter Papa Bolamu. Au moment où il s'approche, acclamons. L'autre soit béni. J'invite l'église, mettez-vous debout. La Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Et si sur le plan spirituel, Dieu ne t'a pas préparé à la grandeur, sur le plan physique tu peux te battre, tu ne seras jamais grand. C'est vrai qu'il y a certains éléments dans la vie. L'homme devient mécanicien, l'homme devient militaire, l'homme devient ce qu'il peut devenir dans la vie. Mais il y a certains domaines dans la vie, c'est uniquement réservé à Dieu qui a prédestiné certains éléments que nous puissions être sur la terre. Parmi ces éléments, l'autorité souveraine aussi en fait partie. Devenir grand sur la terre, ça ne mane pas de nous. Voilà pourquoi la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. On ne dit pas que toute autorité vient de la terre, ou de la capacité de l'homme, ou de ses relations. Non, mais la Bible dit toute autorité vient. Donc si quelqu'un devient, admettons, ministre, le maire, député, chef du village, peu importe, c'est que cela a été prédit depuis l'éternité qu'il le sera. Et nous bénissons Dieu de ce qu'il a réalisé. Il a plu au Seigneur de faire de notre bien-aimé le chef responsable de Mbamou. Il est Mbamou. Bambou.
Bambou. Il est le chef du village de Bambou. Et nous allons prier pour lui. C'est un grand défi. Responsabilité à la fois kindoki. Bamiso sala kan fois na moi de titi. Mais yé ko misoté. Makasi neka ka lusambo na biso na bino. Yes. Akosala yango soki na bandoki na mbamu o ba pumbwaka. E pana ye ba longa été. Yes. O ba côté la kabato bisika molile pana ba koka été. Yes. Je le crois, ta prière, ma prière, sa prière, tout ce que sangani ezo sala bien. Yes. Ana yozo ka pinza menité. Alors encore une fois, papa, viens t'asseoir. Papa. L'église, mon de toi, c'est la côté des mains. Nous sommes fiers. Moi, personnellement, je suis fier que Dieu a élevé l'un de nous. Et Bokonjamoke Zalate, papa. Et na kati na bokonjuana nzamba remplir na sagesse. Yes. Aptiato tourner batu ya bien. Tanda le bokona to banako sambela. Oh Dieu tout-puissant, toi qui élèves, toi qui bénis, toi qui établis, bénis notre bien-aimé, élève-le encore davantage, Seigneur. Laisse que Seigneur dans ses fonctions, que tu l'accompagnes, que tu sois avec lui, que tu puisses l'aider au Père de gloire à bien accomplir ce à quoi tu l'as appelé. Éloigne et enlève tout ce qui dépend de toi. Je libère l'onction et la grâce. Que le Saint-Esprit et la sagesse soient son partage. Oh Père, je prie pour lui, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse l'aider au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni. Élevons nos mains. Tosolo bepa ensemble. Aussi frère Nzamba sala bomoyi. Après ça eboigna. Après cette sagesse, tombola mongongo banako prier. Tu élèves ta voix. Tombola mongongo na yo. Alléluia. Tu élèves ta voix. Au nom puissant de Jésus. Que ta bonté et ta fidélité soient la partage. La combo na Yesu Masia. Bomba pelongisa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dernier sujet. Tous soit autorité à parole. Kotina moto na nzambe et consommer et tumba. Ba o tuba koluka ba tiele ba bateau dans les roues. Na exercer sa fonction na yi. Beta ba bo ba la ko senga moto na nzambe. Nzamba lola. Ye pesa ma yo. La collaboration de libération qu'on a eu. Père, et à la bouteille de péché, nous de Jésus. Nous te l'avons dit. Amen. Que le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu de l'île et de l'ange, le Dieu de ministère et de délivrance au feu de cet esprit, qu'il soit aussi ton Dieu, qu'il t'accompagne et que l'ange puissant de l'Apocalypse 10 soit ton allié fidèle, jour comme les nuits, qu'il soit avec toi. Dans le tout puissant nom de Jésus, nous l'avons si demandé prier. Amen. Sois béni. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci. Amen. Ton amen n'arrive même pas. C'était ça, non? La fois dernière, c'est là où nous sommes arrêtés. Et ok, nous allons relire cela rapidement. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Juges 19, le verset 1 à 4. Oui. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, prit pour sa concubine une femme de Bethléem. Prit pour sa concubine, suivez très bien, la Bible dit qu'il prit pour sa concubine une femme
de Bethléem de Juda. De Bethléem de Juda. Yes. Donc la femme était aussi originaire de Bethléem de Juda. Nous avançons. Sa concubine lui fit infidèle. Mais sa concubine lui fut infidèle. Et elle le quitta pour aller dans la maison de son père. Et elle le quitta pour aller à la maison de son père. Qu'est-ce qui était à la base de leur séparation? L'infidélité de la femme. Nous poursuivons. À Bethléem de Juda. Oui. Où elle resta l'espace de 4 mois. Où elle resta à l'espace de 4 mois. Donc la femme, après que son infidélité a été connue de son mari, elle a pris la fuite. Elle est retournée auprès de ses parents pendant 4 mois. Et le monsieur a attendu son résultat. Le monsieur va se débrouiller pour y aller là-bas. Question d'aller essayer un peu de voir, de communiquer avec sa belle famille. Après 4 mois de suite. Vas-y frère. Son mari se leva et alla vers elle. Vous voyez? Son mari se leva et alla vers elle. Pour parler à son cœur et pour la ramener. Parler à son cœur. Oui. Et la ramener. Et le ramena. Parole, nous pouvons l'acclamer. Nous pouvons l'acclamer. Que les gens lisent cela jusqu'en bas. Yes. Écoutez, nous parlons sur les noms dits du mariage. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Le mariage, ce n'est pas seulement question du sexe, ni de la beauté, ni de l'intelligence. C'est ainsi à l'entrée de jeu. Nous avons dit à l'église, celui qui veut se marier, s'il veut réussir son mariage, il doit d'abord consulter Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'initiateur du mariage. L'homme n'y est pour rien. Étant l'initiateur du mariage, il va montrer à l'homme ou à la femme comment tu dois faire pour réussir ton mariage. Maintenant, si tu t'engageais sans pouvoir consulter Dieu, assure-toi d'échouer. Amen. C'est le cas de ce monsieur. Et ce monsieur, il était aussi un lévite. Et il est de la tribu, je ne sais pas d'où, mais ce que la Bible montre, c'est aussi un lévite. Parce qu'au temps où il n'y avait pas de roi en Israël, ce sont les juges qui dirigeaient le pays. Et c'était la magistrature qui prenait la responsabilité du pays. Et c'est comme ça que ce monsieur avait pour une femme une concubine. Et si la Bible précise une concubine, c'est que ce monsieur avait déjà sa femme. Et parmi les catégories de femmes, la femme peut être épouse, tout comme si elle n'est pas épouse, elle peut aussi être coépouse. En second plan, si elle n'est pas coépouse, elle peut être aussi concubine. Et cette dernière, elle fut la concubine de ce monsieur. Et étant la concubine, et la Bible dit, elle n'a pas su respecter ses engagements. Et étant avec ce monsieur, elle partait avec d'autres personnes. Et lorsque ce monsieur a eu la connaissance de ce que sa femme faisait, la Bible dit, la femme par peur, elle a fui pour cacher un peu son infidélité. Et l'homme a attendu 4 mois de suite sans succès. Elle va s'arranger, le monsieur va s'arranger d'aller parler au cœur de sa femme. Et ce que j'ai aimé, c'est que la belle famille aussi connaissait le monsieur. Parce que le monsieur est parti voir son beau-père. Et lorsque son beau-père le vit, il va chercher à le persuader afin que ce monsieur puisse pardonner à sa femme ce que sa femme lui a fait. Et pendant 6 jours, où le beau-père a essayé de parler à son gendre ou à son beau-fils, question de le persuader. Et à la fin de compte, il a constaté qu'il
le beau-fils n'était pas prêt à appartenir à sa femme. Et au final, elle va dire à sa fille, suis ton mari, moi j'ai essayé de lui parler, c'est maintenant ton tour de lui parler. Suis-le. Et la femme a suivi son mari. Et le mari a fait semblant de comprendre sa femme. Et ils sont partis ensemble, arrivés chez soi. Et la Bible dit que le monsieur va prendre le couteau, il ferme la maison, il va couper sa femme en 12 morceaux. Et il prend chaque morceau, il l'envoie dans chaque tribu. En Israël, nous avons 12 tribus. Il le voit dans le tribu de Lévi, une partie du morceau, tribu de Dan, Nephtali, dans tous les 12 tribus d'Israël. Et lorsque les gens ont reçu les morceaux de la chair d'une personne humaine, et les gens ont dit que depuis qu'on a commencé à vivre ou à exister, pareille chose en Israël ne s'est jamais produit. Tu comprends ça? Yes. Qui kuluna na kacha bolingo. Babi ki kambwa boy tikala ko sala mate debito botama. Mutu azwa mubali na akata kata kata. La question est de savoir est-ce que cette femme partait dans le foyer pour être tuée? Est-ce que ce monsieur avait pris cette femme pour la tuer? Mais à cause des conflits mal gérés. À cause des problèmes mal gérés. Je veux dire ceci. Les conflits conjugaux sont inévitables. Oui. Voilà pourquoi nous parlons sous le nom dit. Le mariage, ce n'est pas seulement l'entente. Le mariage, ce n'est pas seulement l'harmonie. Mais savoir aussi gérer les conflits. Et ça revêt de la maturité. Et quand les conflits sont mal gérés, ça peut conduire les gens à commettre des forfaits ou l'irréparable. Le cas de ce que nous venons de lire. Donnez-moi une amène, je vais avancer. Les conflits conjugaux sont inévitables. Quand je dis les conflits conjugaux sont inévitables, attendez-vous un jour, vous aurez interact. Moi, ma tête à mon maintenant, c'est votre sagesse et la maturité. Comment est-ce que vous gérez les conflits? Tu comprends ça? Yes. Comment est-ce que vous gérez vos conflits? Ça révèle de la maturité. Et ici, l'homme n'a pas pu avoir la maturité. C'est un conseil que je donnerai à tous les hommes. Si la femme t'est infidèle et que tu penses que tu ne peux pas faire route avec elle, ou c'est quelqu'un qui a fait, tu ne peux pas la pardonner, l'idéal c'est de la laisser et de tourner la page. C'est vrai que ça fait mal. Quelquefois tu as eu à investir sur elle, tu avais des projets, mais l'idéal c'est de l'abandonner, de le quitter au lieu de mettre fin à sa vie. Maintenant, si Dieu te donne aussi la maturité de pouvoir la pardonner, ça dépendra de la maturité ou de la disposition de ton cœur, de l'attachement, de l'amour que tu as envers la sœur. Mais mettre fin à la vie d'une personne, ça ce n'est pas de Dieu. La vie humaine est sacrée. Je crois que pendant cette semaine, nous allons développer certains éléments. Comment gérer? Dans chaque conflit, il y a l'aspect positif et l'aspect négatif. Dans chaque conflit conjugal, il y a ce que nous appelons l'aspect positif et l'aspect négatif. Mais à quel moment les conflits conjugaux sont bons? Quand nous les gérons bien, ça nous aide à avancer. Dans les conflits, ça te permet de comprendre ce que l'autre pense, jusqu'où il peut aller. Amen. Quelquefois, c'est pendant les moments de crise que votre amour peut faire face à certaines choses. Et quand votre amour va survivre, cela va encore vous rapprocher les uns les autres. Maintenant, quand cela est mal géré, ça vous détruit, ça vous brise. Quelquefois, le diable vient, il s'installe au milieu de vous. Voilà pourquoi la prière est très importante dans chaque gestion des conflits.
Amen. Et je donnerai un conseil à certaines personnes qui sont au milieu là où les couples se disputent. Vous devez faire très attention. Lorsque un partenaire ou une partenaire s'approche de toi pour te parler de son partenaire, et sur quoi quand il est dans le moment de crise, ne gère pas, ne entre pas dans ça. Qui a déjà vu ça? Quand on se dispute, on cherche ce mot qui peut blesser le côté adverse. Et une fois on revient sur nous-mêmes, quelquefois nous regrettons. Il y a un problème, il y a difficile à gérer, il y a un le bang amen. Au moins, moi, ça fait 15 ans à Libana. Mon collègue Sidiki a vu au salon à peine à Malonga. C'est comme si pendant ces 15 ans, on va faire au Malonga, tu as fait un négatif. Maintenant, yo mutoyoki, ko me mama teke do mo bala za mabe. Non, o éviter. Mon bel parole moi ce à la kamabe. Mais bon à la kamabe au faut tike na ndaku na yo. Talaka. Vous voyez? Donc tout ça là ce sont des conflits conjugaux, mais il faut savoir comment, il faut savoir là où tu mets tes pieds pour ne pas que vous allez exposer. Alors nous allons continuer le mercredi et le vendredi, que Dieu vous